tuto lumière. Azul Fillaouen, Azul Fillakoumth, Ahyadi Douane. Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans ce nouveau numéro de l'Amazir Lab, aujourd'hui consacré à la lumière. Pour ce tuto, nous demanderons à Eric, notre spécialiste trucs et astuces vidéo, des solutions pour améliorer nos productions. Azul à Eric. Azul à Massinisa. Avant tout, il faut privilégier la lumière naturelle. Et nos exemples nous aideront à la dompter. Au visionnage de ces vidéos, j'ai repéré 3 problèmes principaux, assez fréquents, mais faciles à résoudre. Le contre-jour extérieur, le contre-jour intérieur et la présentation d'objets et d'ustensiles, qui est un thème récurrent dans l'auto-documentation, je crois. Pour ce faire, nous allons fabriquer l'outil principal pour résoudre ces problèmes-là, le réflecteur. Je vous en montre un petit exemple. Ça, c'est un modèle, un petit modèle. Et la prochaine vidéo vous dit tout sur sa fabrication. C'est parti. Pour éviter ce type de problème, une solution. Le réflecteur de lumière. Voici de quoi on aura besoin. D'un ciseau, d'une bombe de peinture ou de la peinture au pinceau, un petit format de carton. Et là, la chose dont on n'aura pas besoin, et on va le fabriquer pour beaucoup moins cher grâce à nos cartons. Ça, c'est le petit format. Et on va essayer de fabriquer un plus grand format qui est bien pratique dans certaines situations où l'orientation de la lumière n'est pas parfaite. Donc je m'équipe pour peindre. Je protège ma table. Et là, beaucoup de fumée, donc essayez de faire cette opération à l'extérieur. De retour, une demi-heure plus tard. Voilà, ça c'est le petit format. Ça c'est le plus grand format, qui tient debout tout seul en plus. Voilà. Merci Eric pour ce tuto instructif. Je pense que tu es impatient de nous présenter ta première vidéo sur le contre-jour extérieur. Oui, mais avant de présenter cette vidéo, j'aimerais préciser un certain nombre de choses sur le réflecteur. Là, on a utilisé une bombe, mais c'est assez cher. On peut utiliser plutôt de la peinture blanche que l'on passera au pinceau. La troisième solution, ça serait d'utiliser une peinture à la chaux, qui est encore moins chère et disponible. Sauf que dès qu'on mettra notre chose sur le carton et qu'on voudra le plier, en fait, le support va craquer, vu que c'est du minéral. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Effectivement, je suis assez impatient de vous présenter la prochaine vidéo sur le contre-jour extérieur. C'est parti. C'est l'été, donc la lumière est très contrastée et j'ai besoin d'éclairer un personnage. Je dirige mon réflecteur vers ce personnage et déplace donc mécaniquement les rayons du soleil vers lui, grâce à mon réflecteur. Je vous laisse juger par vous-même du résultat. Effectivement, c'est très instructif. Sans plus tarder, passons à notre seconde vidéo, cette fois-ci sur le contre-jour intérieur. C'est parti! C'est toujours le même dispositif. À gauche, votre smartphone, et à droite, une caméra qui filme le dispositif. Pour cette fois, je n'ai pas assez d'entrée de lumière solaire. J'utilise donc une lampe torche dirigée vers mon réflecteur pour compenser. Voici de plus près la torche qui éclaire le réflecteur. Voilà, je vous laisse apprécier par vous-même le résultat. Je crois qu'on a bien compris cette histoire de contre-jour intérieur et extérieur. Sans plus tarder,
Passons tout de suite à la vidéo sur les objets et autres ustensiles. Ok, c'est parti. Voici donc deux exemples de présentation d'objets et d'ustensiles. Dans ce premier exemple, on voit clairement que l'opérateur vidéo hésite entre l'objet et le personnage qu'il présente, sans jamais stabiliser sa prise de vue. Dans ce deuxième exemple, en plus de la présentation d'ustensiles, le personnage nous montre son utilisation. Et à nouveau, le visionnage du geste comme de l'outil est difficile. La séquence suivante vous présente en deux plans fixes, d'un côté le personnage qui nous présente l'objet en plan large, avec un commentaire en direct, et de l'autre, en gros plan, les objets présentés avec le commentaire qui passe en voix off. Ce type de dispositif, mais il pourrait y en avoir d'autres, par exemple utiliser deux smartphones en simultané, permet d'apprécier au plus près et de façon précise une présentation d'objets et d'ustensiles et des gestes qui leur sont associés. Sans plus de commentaires, voici une dernière séquence. Voici un exemple de procédé pour faire tourner à 360 degrés les objets. En l'occurrence, un dessous de plat en raffia et une planche ronde pour façonner du pain et autres galettes. J'espère que ces tutos vous seront utiles pour vos prochaines vidéos d'autodocumentation. Vous pouvez nous retrouver à cette adresse. Pour visionner cette vidéo et les autres vidéos de l'Amazir Lab, Merci Massinissa, et à la prochaine sur Amazir Lab. Clap. Tuto lumière. On te voit dans le cadre là. Tu peux le tenir comme ça, au même niveau. Je veux voir si on voit là.